Wow, quel bonheur de vous retrouver encore ce matin pour notre moment de partage dénommé Before Church. Merci pour vos témoignages, merci pour vos encouragements et surtout, je bénis le Seigneur pour ce qu'il a commencé à faire dans vos vies en tant que serviteurs de Dieu, en tant que chrétiens, en tant qu'ouvriers dans la maison de Dieu. Et c'est le but d'ailleurs de ce moment de partage. Je bénis le Seigneur parce que la raison profonde pour laquelle il m'a recommandé de faire ce programme est en train de s'accomplir dans vos vies. Aidez-moi ce matin à bénir le Seigneur avant de rentrer, n'est-ce pas, dans le sujet du jour. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Il n'y a aucun projet qui naît si cela ne vient pas de toi. C'est toi qui fais monter ce projet dans le cœur de l'homme et qui l'emmène à l'existence. Nous te bénissons pour Before Church. Nous te bénissons pour les églises qui s'édifient, pour tes serviteurs et pour tous tes enfants qui sont en train d'être édifiés, transformés et aussi qui sont en train de tomber amoureux de ce que tu as aimé avant nous, l'Église. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu fais dans nos assemblées. Nous te bénissons pour ce que tu fais au travers de ces moments de partage. Nous ne méritons rien. Et nous voulons donc, Seigneur Dieu de gloire, te demander encore une fois que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Encore une fois, que ton peuple soit aidé, que ton Église soit aidée et que tes serviteurs soient soutenus. Merci parce que tu nous aides par-dessus tout à être conformes à l'image, à ta stature parfaite. Merci de bénir cette série que nous sommes en train de voir depuis quelques jours. Merci de prendre appui sur chaque mot, sur chaque vérité révélée, pour transformer, pour bénir, pour édifier, pour corriger, mais aussi, Seigneur, pour nous rapprocher de toi et de ton plan éternel. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, depuis quelques jours maintenant, nous sommes en train de parler de guérir des plaies de l'Église. Et ce sujet est tiré de mon livre « Les 7 plaies de l'Église ». Et je vous recommande d'ailleurs de la voir. Et nous avons concentré, n'est-ce pas, notre série sur les plaies de la tête. Donc jusque-là, nous sommes en train de voir la couronne d'épines ou les plaies de la tête. Nous avons parlé de la première épine, qui est le mépris de l'autorité. Nous avons dit clairement que tout ce qui... la couronne d'épines touche tout ce qui concerne le leadership dans l'Église, tout ce qui touche le leadership dans l'Église, toutes les attaques contre le leadership, tous les comportements qui peuvent fragiliser le leadership et qui peuvent fragiliser, n'est-ce pas, le système d'une Église. Et nous avons parlé du mépris de l'autorité, nous avons parlé des mauvais raisonnements, nous avons parlé aussi de défauts de vision, de révélation et d'objectifs. Alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de d'autres épines. Et celle dont je veux parler maintenant, c'est le manque de connaissance. Osée 4, verset 6 dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et il dit, « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Ce verset m'intrigue parce que ce sur quoi on met notre focus d'habitude, c'est « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Mais ce n'est pas le seul péché contre la connaissance. Il y a le fait de ne pas connaître du tout, de ne pas être exposé à la connaissance. Et il y a le fait d'être exposé à la connaissance, mais de rejeter la connaissance. Vous savez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, malheureusement, sont victimes de l'ignorance. Et pas parce que Dieu n'a pas mis à disposition la connaissance. Pas parce que Dieu ne s'est pas arrangé pour que sa sagesse se manifeste de par différents canaux. Et le canal principal par lequel la sagesse et la connaissance ou la science qu'un enfant doit avoir, le canal principal, c'est la parole de Dieu. Dieu a tout fait de génération en génération pour que la Bible aujourd'hui soit vulgarisée. En plus de cela, Dieu a donné l'esprit de révélation à certains de ses serviteurs, une forte expérience, une forte sagesse à certains de ses serviteurs pour pouvoir écrire des livres.
pour pouvoir consigner des enseignements. Et aussi, aujourd'hui, par la miséricorde de Jésus-Christ, plusieurs pasteurs, plusieurs prophètes, plusieurs docteurs sont versés dans les Écritures et directement inspirés par le Seigneur pour faire sortir son peuple de l'ignorance. Combien de séminaires ne sont-ils pas organisés? Combien de conférences ne sont-elles pas organisées? Combien de livres n'existent-ils pas? La réalité, c'est quoi? C'est que Dieu a tout fait pour mettre son peuple en contact avec un niveau de connaissance salutaire pour lui. Le péché du peuple de Dieu, le péché de l'Église, le péché des chrétiens aujourd'hui, c'est d'avoir accès à la connaissance, mais de rejeter cette connaissance, de ne pas la considérer, de la mépriser. Toujours est-il que la conséquence est la même, l'ignorance. L'ignorance. Et la Bible dit, lorsque nous sommes ignorants, nous sommes détruits. Mon peuple est détruit. Peu importe la source de la destruction prend vraiment effet lorsqu'il n'y a pas connaissance. Et c'est une plaie. Nous avons beaucoup de chrétiens dans nos églises aujourd'hui qui ne lisent pas la Bible. Qui ne lisent pas la Bible. Et vous pensez, ce n'est pas seulement dans votre assemblée. Il existe beaucoup de chrétiens. Et le plus fort pourcentage des chrétiens dans les églises ne lisent pas la Bible. Et laissez-moi vous choquer, certains même n'ont pas de Bible. Laissez-moi vous dire quelque chose qui va peut-être vous paraître un peu dramatique. Mais avoir la Bible seulement dans son téléphone, c'est une séduction. Vous ne pouvez pas construire une vie de méditation sérieuse si vous n'avez pas de Bible en papier. Et si vous n'allez pas au-delà d'une seule version de Bible, pour avoir plusieurs versions de Bible que vous étudiez, que vous lisez. Les amis, je soupçonne que le diable ait envoyé des démons de l'enfer pour nous déconnecter du petit livre. Du petit livre le plus important. Du petit livre le plus sacré. Du petit livre le plus recommandé par Dieu, la Bible. Et pourquoi le diable fait ça? Parce qu'il sait que Daniel 11, verset 32 dit « Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Et la Bible poursuit pour dire qu'ils mangeront les meilleurs fruits du pays. Ils mangeront les meilleures productions du pays. Ils rentreront dans leur héritage. Il dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Ceux qui seront en contact avec la connaissance, pas la parole en tant que prédication, mais la connaissance qui est distillée par la prédication, la connaissance qui est distillée par l'enseignement, la connaissance qui est distillée par la lecture des livres, la connaissance qui est distillée par les conférences. Ils parviendront à la connaissance de la vérité qui va les affranchir. Ils parviendront, n'est-ce pas, à la connaissance de la vérité qui va guérir leur âme, leur esprit, leur intelligence et qui va les sauver. Sauver des pièges du diable. Les amis, c'est une plaie que d'être ignorant. Et cette plaie se fait voir même, se fait ressentir dans l'église. Parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que si vous manquez de connaissance de ce que représente réellement l'église, si vous manquez de connaissance des principes qui s'attachent au fait d'appartenir à une église, si vous manquez de connaissance de la manière dont vous devez vous comporter envers le pasteur, la manière dont vous devez vous comporter dans l'église de Dieu. Paul dit, je dis, afin que tu saches comment te conduire dans l'église de Dieu, qui est l'appui et la colonne de la vérité. Ça veut dire quoi? Il y a une manière dont il faut se conduire. Si vous êtes ignorant de cela, vous allez vous heurter à des choses qui ne sont pas censées vous faire du mal. Au contraire, qui sont censées vous bénir. Mais le problème, votre ignorance vous est exposée. Lors d'une série de Before Church, j'ai enseigné sur les malédictions sacrées. Et vous savez, comme je le disais dans la série des malédictions sacrées, beaucoup de chrétiens n'ont pas été maudits en famille. Et les malédictions même familiales sont minimes. Les malédictions qu'ils ont obtenues ça et là dans leur dérive païenne sont minimes. Mais ils ont été plus maudits dans l'église par ignorance. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle les malédictions sacrées. Ils ne connaissent pas la malédiction marron, la malédiction de Marie et Aaron, qui consiste à ne pas toucher à un oint. Dieu dit ne touchez pas à mes oints, ne faites pas le mal à mes prophètes. Romains 14, verset 4, qui es-tu toi qui juges le serviteur de quelqu'un d'autre? Bien aimé, si tu savais ça, tu n'allais pas critiquer ton pasteur, tu n'allais pas critiquer les hommes de Dieu, tu n'allais pas critiquer ton voisin pasteur qui n'a pas à manger chez lui ou qui fait des cellules chez lui. Parce que tu allais te rendre compte en tant que chrétien, on ne touche pas à ce qui est oint. Tant que c'est oint, même quand tu ne comprends pas, tu ne touches pas. Tu ne touches pas. L'ignorance aujourd'hui
est une plaie dans l'Église. Parce que cette ignorance fait que, n'est-ce pas, beaucoup de chrétiens passent à côté de leur destinée. C'est la raison pour laquelle le ministère par excellence que Jésus s'est donné en tant que bon berger, en tant que le sauveur du monde, en tant que chemin, la vérité et la vie. La Bible dit, il enseignait, il prêchait et il guérissait les malades. Il enseignait, il prêchait et il guérissait les malades. C'était de faire parvenir le peuple à la connaissance de la vérité. Lorsqu'il nous donnait le Saint-Esprit, il a dit, il vous enseignera toutes choses. Il vous donnerai un autre consolateur qui va vous enseigner toutes choses. Ça veut dire que le travail d'enseignement que j'ai commencé n'est pas encore fini. Il doit continuer. C'est drôle de voir aujourd'hui que les chrétiens sont à l'affût du spectacle. J'aime, je respecte les dons prophétiques. Je suis prophète, les amis. Je crois en la voyance. J'aime la voyance. Je crois en la parole de connaissance. Je crois aux miracles. Et j'aime les miracles. Mais bien aimés frères et sœurs, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il soutient quoi? La puissance par sa parole puissante. Il soutient quoi? Il soutient le miracle par sa parole puissante. Et tout ministère de miracle, tout ministre de miracle averti est un excellent enseignant. Laissez-moi vous parler du pasteur Benny Hinn. Vous ne pouvez pas vous asseoir au pied de cet homme et le voir juste manifester l'onction. Il va enseigner des heures et des heures, citer des centaines de versets. Asseyez-vous au pied de Bishop Dag. Asseyez-vous au pied du pasteur Yannick Jati. Asseyez-vous au pied du pasteur Mohamed. Asseyez-vous au pied du pasteur Yvan Castano. Asseyez-vous au pied même de l'évangéliste Jacques. Ce sont des gens qui sont versés dans les Écritures. Et le don qu'ils manifestent vient et est soutenu par la parole. Est soutenu par la parole. D'où vient-il que vous êtes à l'affût de ce qui est secondaire? Même si c'est important, c'est secondaire. Beaucoup de chrétiens sont à l'affût de certains spectacles dans l'église, mais ne sont pas assis dans la parole. Lorsqu'ils retournent chez eux, ils n'ont aucune connaissance, ils n'ont rien retenu. Combien de personnes aujourd'hui prennent note? Combien de personnes aujourd'hui réécoutent les enseignements? Il dit, une fois le Seigneur a parlé, 2 fois j'ai entendu. Combien de personnes aujourd'hui recherchent la connaissance? Le problème, c'est qu'une imposition des mains n'est pas suffisante pour te faire rentrer dans ta destinée. C'est ce que tu sais de ce que tu es. C'est ce que tu sais de celui qui t'a appelé. De ce que tu sais de ce que tu dois faire et de ce que tu ne dois pas faire qui va te conduire dans ta destinée. Les amis, laissez-moi vous avertir. C'est une plaie. C'est une plaie pour vous-même que d'être ignorant. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, la connaissance est à portée de main. Ça me surprend aujourd'hui que nous appartenons à une génération de chrétiens qui est à l'affût des buzz, à l'affût des scandales, à l'affût des discussions inutiles et vaines, des débats de doctrine, des débats même d'opinion. Encore, c'était des débats de doctrine, c'était spirituel, mais des débats d'opinion. Mais les gens ne sont pas assis dans les Écritures. Combien de chrétiens aujourd'hui connaissent des versets bibliques par cœur? La Bible dit, Jésus rentre dans le temple en Luc 4. Et la Bible dit, il ouvre la Bible dans le livre, dans la Torah, dans la partie qui le concerne. Combien de personnes lisent la Bible pour savoir qu'est-ce que Dieu dit sur eux personnellement? La connaissance est répandue dans notre génération, mais la connaissance est méprisée. Il y a eu un temps où il n'y avait pas de moteurs de recherche sur les réseaux, comment dirais-je, Internet. On était obligé de nous asseoir et fouiller dans la Bible. Avoir de grosses Bibles d'études, avoir des concordances bibliques, avoir des dictionnaires bibliques, avoir des dictionnaires de Strong pour faire des méditations, pour faire des recherches. Pourquoi? Pour parvenir à la connaissance. Combien de personnes aujourd'hui ouvrent la Bible pour connaître Dieu, pour connaître ses voies, pour se connaître eux-mêmes, pour se mirer dans la Bible? Aujourd'hui, lorsqu'on ouvre la Bible, même en tant que serviteur de Dieu, c'est pour avoir un message à prêcher. Vous savez, j'ai remarqué que quelque chose que tu prêches ne fait pas partie de ta vie forcément. C'est ce que tu as que tu dois donner. Mais aujourd'hui, les gens donnent ce qu'ils ont lu le matin et ils donnent le soir. Mais le problème, c'est que ce n'est pas en eux. Une connaissance, une méditation, une approche de la parole de Dieu qui n'est pas personnalisée ne peut pas être une source de bénédiction. C'est la raison pour laquelle on a un peuple qui est superficiel et qui n'est pas profond. Parce qu'on a des enseignants qui ne sont pas profonds. Paul a dit à Timothée, veille sur ton enseignement. Veille sur ton enseignement. Veiller sur ton enseignement, ce n'est pas seulement veiller sur ce que tu as dit, mais veille même sur ta manière de lire la Bible et l'impact de la parole de Dieu en toi. Vous devez aspirer à grandir dans la connaissance. Le manque de connaissance est une plaie. La foi vient de ce qu'on entend
et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il ne suffit pas d'entendre pour avoir la foi. Il faut recevoir, comprendre. La Bible dit en Matthieu le chapitre 13 que la mauvaise terre ou la bonne terre est la terre qui était caractérisée par la compréhension. La Bible dit ils ont reçu la parole et ils l'ont compris. Ça veut dire que les 3 quarts de terre étaient de mauvaise terre parce qu'ils n'ont pas compris. Mais comment tu peux comprendre quelque chose sur lequel tu ne réfléchis pas? L'onction qui enseigne n'est pas déclenchée par la lecture juste. Elle est déclenchée par la méditation. Qu'est-ce que la méditation? C'est la réflexion sur les Saintes Écritures. C'est la réflexion sur ce qui est dit. Je prie pour toi et moi. Je prie que Dieu nous garde dans sa parole. Dieu fasse de nous des consommateurs du livre. Dieu fasse de nous des gens qui sont accros à la connaissance. Bien-aimés frères et sœurs, si vous manquez de connaissance, vous allez faire des erreurs par rapport à votre propre vie. Votre propre conduite sera une conduite d'erreur. Vous n'allez pas marcher dans la vérité selon 3 Jean verset 1. Mes fils marchent dans la vérité. Vous n'allez pas marcher dans la vérité. Et non seulement ça, mais vous allez être des points de chute pour l'erreur. Vous allez être des occasions de chute pour l'erreur. Vous allez donner de mauvais modèles. Je vous en supplie, bien-aimés frères et sœurs. Et vous allez vous laisser tromper par n'importe quel faux docteur. Bien-aimés, les faux docteurs, n'ont de prise et d'emprise que sur des gens qui ne sont pas connectés au vrai. Les faux docteurs ne peuvent mentir et séduire que ceux qui n'ont pas la parole de Dieu en eux. Matthieu le chapitre 4, Jésus avait la parole en lui. Et Satan n'a pas pu l'avoir. Quand bien même que Satan est venu avec les Écritures, il est écrit. Jésus a répondu, il est écrit. Combien de personnes peuvent répondre, il est écrit? Lorsqu'un accusateur envoie, il est écrit. Lorsqu'un faux prophète envoie, il est écrit. Lorsqu'un faux docteur envoie, il est écrit. Combien de choses écrites connais-tu? On ne reçoit pas la connaissance par osmose. On ne reçoit pas la connaissance de la parole de Dieu ou la connaissance des principes de Dieu par imposition des mains. Il faut aller chercher, il faut aller lire. Josué 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit, afin d'agir selon ce qui est écrit. C'est alors que tu prospéreras. Lorsque tu veux recevoir la foi, tu dois comprendre, tu dois enregistrer. Tu dois maintenant comprendre et pratiquer. Parce que la foi vient de la connaissance que tu reçois de ce que tu entends. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que tout esprit qui te retient captif de la paresse de lire, le mépris de la connaissance te lâche au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde une grâce de la concentration sur les Écritures et sur la connaissance. Nous avons beaucoup de chrétiens dans nos églises qui ne connaissent même pas les principes de Dieu qui régissent l'église. Qui ne savent rien. Jacques dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Donc, il y a une manière de demander. Mais comment tu peux avoir la manière de prier efficace si tu n'as pas la connaissance, ou tu ne poses pas les questions, ou tu ne médites pas la Bible pour avoir la manière de prier efficace? Je ne sais pas si ce que je dis aujourd'hui, ce matin, interpelle quelqu'un. Je veux que tu mettes en commentaire une prière. Que tu dises, Père, rends-moi encore sensible à ta voix. Et rends-moi encore sensible à tes voix. Rends-moi encore sensible à ta voix. Et rends-moi encore sensible à tes voix. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que Dieu nous connecte à sa parole. Alors, rapidement, quelques conseils. Comment vous pouvez grandir de la connaissance? Premièrement, par la méditation régulière de la parole de Dieu. Josué 1, verset 8. Deuxièmement, par la lecture des littératures ouintes. Par la lecture des littératures ouintes. Parce qu'il y a des littératures qui ne sont pas ouintes. Bishop Dag dit que lorsqu'il lit un livre, qu'il n'y a pas de verset dedans, il ne comprend pas. Parce que tu vois, une littérature ouinte est fondée sur les Écritures. Non pas sur les opinions d'un homme de Dieu. Non pas sur une expérience spirituelle et prophétique qui n'est pas soutenue par les Écritures. Lorsque vous lisez Ultime Assaut de Rick Joyner, lorsque vous lisez, comment dirais-je, quand Dieu marchait sur la terre de Rick Joyner, quand vous lisez le flambeau et l'épée de Rick Joyner, ce sont des visions prophétiques, mais quand vous lisez, vous pouvez retrouver la Bible dedans. Vous pouvez retrouver des images bibliques, des versets bibliques. Tout est contextualisé.
Personnellement, je n'ajoute pas du crédit, je n'ajoute pas trop de crédit à ceux qui font des expériences spirituelles, mais qui ne sont pas justifiées par la Bible. Même les communiants font des extases. Même les sorciers sortent de leur corps. C'est pas parce que tu es allé dans un monde spirituel que c'est un monde spirituel qui est vrai. Même dans les mondes spirituels, il y a de faux mondes. Donc vous devez lire des littératures ouintes. Ce que tu penses n'est pas forcément de Dieu. Ce qui peut soutenir ce que tu dis, c'est la parole de Dieu. C'est le tamis par excellence. 2 Timothée 4, verset 13. Il dit, quand tu viendras, et c'est Paul qui parle à son fils Timothée, il lui donne une instruction, une consigne, une commission. Il dit, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus. Il dit, et les livres, et surtout les parchemins. Bien-aimé, tu as combien de livres? Tu as combien de livres? Tu as quel livre? Si tu appartiens à une église dont le pasteur a la grâce d'être un écrivain, tu dois avoir tous ces livres. Et tu dois connaître ces livres. 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 Lis ces livres. Lis ces livres. Tu ne dois pas juste les avoir dans ta bibliothèque. Tu dois commencer par avoir les livres de ton pasteur. Pourquoi? Parce que tu dois persévérer dans l'enseignement de ton apôtre, de tes apôtres. Très chers amis chrétiens, vous qui avez des pasteurs qui sont des écrivains, à qui Dieu a donné la sagesse d'écrire, ayez leurs livres. Les amis, les fils de l'évangéliste Jacques, ayez ces livres et lisez-les. Ses voix sont dans ces livres. Ses principes sont dans ces livres. Sa foi est dans ces livres. Les fils du pasteur Yannick Djati, ayez ces livres. Connaissez ces livres. Mangez ces livres. Pour ne citer que cela, c'est les deux que je moins. Ayez les livres de vos pasteurs. Et en plus de leurs livres, ayez d'autres littératures chrétiennes qui parlent des sujets qui vont vous aider. Le tout n'est pas d'avoir beaucoup de livres. Le tout, c'est d'avoir des livres qui parlent à votre vie, qui parlent à votre foi et qui vous aiguisent dans votre destinée. Lorsque Bishop Dag sort un livre, j'ai le livre. Et je finis par le lire. Ayez des livres oués. Ayez des livres sélectionnés. La plupart des livres de mon père spirituel, le Bishop Dag, traitent du ministère. Et ça m'aide réellement. Ça répond à toutes les questions de ministère. Je ne suis pas au stade où je suis fortement un entrepreneur en bâtiment comme je le suis de formation. Non. J'ai de moins en moins de livres qui parlent de bâtiment. J'ai de plus en plus de livres qui parlent du ministère spirituel. Parce que c'est ce qui me concerne. Si tu as du groupe musical, si tu es chante, pourquoi tu n'as pas de livre qui traite de l'adoration? Pourquoi tu n'as pas de livre qui traite de la louange? Si tu es un homme de délivrance, pourquoi tu n'as pas de livre qui traite de la délivrance? Si tu penses que tu es appelé à être un homme d'affaires chrétien, pourquoi est-ce que tu ne cherches pas les principes bibliques de la prospérité financière? Par la littérature ouinte. Il dit, et surtout les parchemins. La plupart des gens de cette nouvelle génération n'aiment pas les vieux livres. C'est là-bas qu'il y a toute la viande. La plupart des nouveaux livres sont des dérivés des anciens livres. Je me souviens d'un livre du prophète Kenneth Hagin que j'avais dans le temps, depuis les années 2000, combien? 2002, 2004, j'avais le livre. C'était l'un des livres que je lisais le plus, un petit livre vert. Et c'était en anglais. Comment entendre la voix de Dieu? Bien aimé, quand tu regardes les feuilles du livre, les feuilles sont marron. Tu sens que c'est un vieux livre. Mais les parchemins contiennent quelque chose. Les parchemins contiennent la viande, le brut. C'est un peu comme le sirop. Le sirop brut. Ayez des vieux livres. Et ayez des livres des vieux. Vous savez, moi je suis un jeune, par la grâce de Dieu, je suis jeune dans le ministère. Depuis 2000, je suis dans le ministère jusqu'à aujourd'hui.
mais je ne suis pas plus vieux que mes pères. À partir du moment où quelqu'un qui est vieux dans le ministère écrit un nouveau livre, c'est un parchemin. Même s'il est écrit hier, c'est un parchemin. Parce qu'il écrit le fruit d'une expérience vieille de son âge spirituel. Et vous devez avoir des parchemins. Yes. Alors comment tu peux grandir de la connaissance? Par la lecture des littératures ouintes. Troisièmement, par l'écoute régulière des enseignements. Par l'écoute régulière des enseignements. Tu dois écouter régulièrement les enseignements. Acte 2, verset 42, la Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il faisait quoi? Il persévérait. C'est-à-dire, il s'efforçait, il se disciplinait à écouter les enseignements des apôtres. Les enregistrements, les cultes, les séminaires. Peu de chrétiens suivent leur pasteur hors de l'église. Tu n'es pas en train de persévérer dans l'enseignement de ton pasteur lorsque tu l'écoutes qu'à l'église et tu l'écoutes que pendant le culte. Persévérer, ça veut dire quoi? Il a prêché le dimanche, tu récupères l'audio, tu vas, aujourd'hui toutes les églises sont sur les réseaux sociaux, sont sur YouTube, sont sur TikTok ou sont sur Facebook. Tu vas réécouter le direct, tu vas réécouter le message. Et mieux, si ton pasteur va prêcher ailleurs, même s'il est invité, prends une permission solennelle et va l'accompagner. La plupart des hommes de Dieu sont plus hors de leur église que dans l'église. Et ça, je vais parler de ça dans la plaie qui suit. Yes. Persévérer dans l'enseignement des apôtres. Écoute régulière. Tu dois avoir un écouteur spécialiste, spécialement, excusez-moi, pour écouter l'enseignement de ton pasteur. Tu dois avoir un téléphone Android, pas pour aller sur Facebook seulement, mais pour pouvoir écouter les enseignements de ton pasteur. Tu dois avoir un disque dur, tu dois avoir un woofer pour écouter spécialement l'enseignement de ton pasteur et l'écouter tous les jours. Bien aimé, par la grâce de Dieu, tous les jours, la voix de mon pasteur est dans mes oreilles. Tous les jours, la voix de mon père spirituel est dans mes oreilles. Juste pour pouvoir l'écouter, j'ai acheté un écran de 65 pouces pour mettre dans mon bureau. Et partout où je vais, j'ai la connexion Internet pour pouvoir regarder les enseignements. Yes. Je suis sur toutes ces pages des réseaux sociaux. Parce que je veux entendre ce qu'il dit. Parce que c'est lui qui a les paroles de la vie pour moi. C'est lui qui a les paroles de ma vie. À qui irais-je? À qui irais-je? Je ne scrolle pas sur tous les enseignements des réseaux sociaux tant que je n'ai pas encore fini d'écouter mon père spirituel. Oh yes. Yes. Ensuite, comment est-ce que tu peux grandir dans la connaissance? En ayant des pères spirituels et des mentors et des frères prolifiques. Bien mes frères et sœurs, il dit, 1 Corinthiens 4, verset 15, il dit, quand vous auriez 10 000 maîtres, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Alléluia. Les amis, ayez des pères spirituels et c'est très bon. Regarde-toi très bien. Tu n'es pas un chrétien sérieux si tu n'as pas de père spirituel. Si tu n'as pas de père spirituel. Si tu n'as pas de pasteur établi sur ta vie et sous lequel tu te mets. Selon Hébreux 7, verset 7, sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Tout serviteur de Dieu zélé qui n'a pas de père spirituel finira dans l'erreur. Ou même va faire des erreurs en avançant. Et puis, il va avancer lentement. Avoir des pères spirituels, avoir un père spirituel te donne de l'accélération. Mais même quand tu auras un père spirituel, ne sois pas fermé à l'idée d'avoir des mentors. Ne sois pas fermé à l'idée d'avoir des mentors. Et si ton père spirituel est vraiment spirituel et humble, il va te connecter à des mentors. Il n'y a pas de jalousie. Comment les Ivoiriens disent. Il n'y a pas quoi en Chine, il n'y a pas de trahison en Chine. Tous les hommes de Dieu font un travail complémentaire. Je me souviens lorsque je commençais, Dieu m'a instruit de passer de ministère à église. Je venais juste de commencer et Dieu a donné la même instruction à l'un de mes fils aussi qui était dans le ministère. Et il est venu me voir, papa, vraiment, dis-moi comment je peux commencer l'église. J'ai essayé de lui expliquer, après j'ai dit, mais mon gars, moi-même, c'est maintenant que Dieu m'a dit de commencer l'église. C'est vrai que je suis ton père spirituel. Mais en matière d'église, je suis encore un novice. Mais voici celui qui m'enseigne sur l'église. Celui chez qui je prends les conseils pour faire l'église.
le pasteur Yannick Jati. Je vais vous mettre en contact. Et de même que j'apprends chez lui, tu vas apprendre aussi chez lui. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, l'église de mon fils spirituel ressemble de plus en plus au CCR. Pourquoi? Parce que le mentorship de pasteur Yannick Jati est un mentorship efficace pour tous ceux qui veulent faire l'église sérieusement. Qu'est-ce que j'avais à le maintenir avec moi? Mes lacunes, c'est lacunes. Tout père spirituel, c'est le domaine dans lequel il n'est pas fort. Tout père spirituel, c'est le domaine dans lequel il n'est pas fort. Il y a l'année passée, j'avais invité le prophète par les faux jumeaux à l'église. Parce que c'est vrai que je suis prophète, mais chaque fois je suis un prophète enseignant. Je ne vois pas trop, je vois flou souvent. Souvent ça vient carré, ça vient blanc-noir. Mais voici un peuple qui a besoin d'orientation, besoin de croire dans le prophétique. Mon frère, le prophète par les faux, est venu et il a rendu un ministère de qualité. Et mon peuple a été béni. Qu'est-ce que vous gagnez aujourd'hui à vous enfermer? À vous enfermer. J'ai établi l'un de mes pasteurs sur la délivrance. C'est vrai que je fais la délivrance, mais je pense qu'il y a des maîtres dans la délivrance. Je lui ai recommandé de suivre le bishop Idriss, qui est une machine de délivrance, une autorité dans la délivrance. Un bon père spirituel va vous donner des mentors. Le désordre, c'est de vous connecter à des mentors sans la bénédiction de vos pères. Parce que vous devez savoir à quelle famille vous appartenez et qu'est-ce qui match avec vous. Et celui qui est votre repère, c'est votre père spirituel. Ne vous sentez pas mal à l'aise que le père spirituel vous interdise de suivre telle ou telle personne pendant une certaine période. Ce n'est pas par jalousie, c'est pour sécuriser le dépôt. Mais vous devez avoir des mentors. Et vous devez aussi avoir des frères prolifiques. On ne choisit pas ses amis dans le ministère juste parce que, écoutez, on cause bien. Qu'est-ce qui t'apporte? Je chéris mon amitié avec le pasteur Abel Ake. Je chéris mon amitié avec l'évangéliste Aé. Je chéris mon amitié et ma relation avec le pasteur Yannick Jati. Je chéris ma relation avec l'évangéliste Jacques Amessan. Ce sont des frères prolifiques, des gens dont notre relation peut nous apporter quelque chose. J'ai toujours des questions à leur poser et ça ne me pose aucun problème. Quel est cet orgueil que vous avez de devenir des gens qui téléchargent des choses du ciel? Paul a essayé ça, ça n'a pas marché. Il dit, lui, l'évangile n'a pas appris ça de quelqu'un. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour prêcher l'évangile. Que Dieu lui a révélé ça clair. Pour finir, Galates 2, il allait faire allégeance à Jacques et à Pierre. Ils lui ont expliqué d'autres aspects qui l'ont aidé pour son ministère. Même si ce que tu reçois est authentique, tu as besoin de l'authenticité du don de quelqu'un d'autre pour renforcer ton authenticité. C'est le témoignage de deux personnes qui attestent la véracité ou la crédibilité du témoignage. Même les évangiles, il y en a 4. Pourquoi toi, tu n'as pas de mentor? Pourquoi tu t'enfermes? Tu n'as personne que tu consultes. Tu n'as personne que tu suis. Il n'y a personne que ton père spirituel aussi sait que tu suis. Beaucoup d'enfants spirituels sont dans le désordre. Vous suivez des gens que vos pères spirituels ne vous recommandent pas. Vous suivez des gens que vos pères spirituels ne suivent pas. Bien aimé, il y a des hommes de Dieu que j'ai commencé à suivre avant que Dieu me dise voici ton père spirituel. Mais j'ai arrêté de les suivre jusqu'à ce que mon père spirituel parle d'eux. Il y a des livres que je lisais, mais j'ai vu que les mêmes livres étaient lus par mon père spirituel et ça m'a conforté dans le lit. Lorsque Dieu te donne des pères, des mentors et des frères prolifiques, tu dois pouvoir te connecter sincèrement à eux. Tu ne peux pas évoluer seul. Il n'y a aucun chrétien qui évolue seul. Il n'y a aucun homme de Dieu qui peut évoluer seul et réussir dans le ministère. On évolue par vague. On évolue par génération. Et tu dois avoir des frères prolifiques, des frères qui sont oués, des frères qui craignent Dieu, des frères qui ont des résultats dans le ministère et des frères qui t'apportent quelque chose et qui sait, à qui aussi tu apportes certaines choses. Tu marches avec qui? Vous savez, l'équilibre relationnel dans la vie d'un oué est à différents niveaux. Tu ne peux pas être équilibré dans tes relations si tu n'as pas de paix. C'est le premier niveau de relation que tu dois avoir. Tu ne peux pas être équilibré dans ta vie spirituelle et dans tes relations si tu n'as pas de frères. Donc il y a le palier supérieur. Donc dans le palier supérieur, il y a les pères spirituels et il y a les mentors. Dans le palier médium, il y a les frères et les frères prolifiques. Maintenant aussi, l'équilibre de ta vie spirituelle, l'équilibre relationnel, c'est que toi aussi tu es des fils. Mais tu ne peux pas avoir que des fils. Pourquoi est-ce que toi, seul, quand tu vas marcher, il y a des troupes derrière toi, mais il n'y a personne derrière qui tu es, et il n'y a personne qui est avec toi? Un bon serviteur de Dieu, un ouin doit avoir des pères, des mentors,
doit avoir des frères prolifiques et doit avoir des fils qui sont la preuve de son apostolat, le fruit de la grâce que Dieu a mis dans sa vie. Comment est-ce que tu peux grandir dans la connaissance? En suivant tes pères, tes mentors et en ayant des frères prolifiques. Que Dieu t'accorde la grâce d'être libéré de l'orgueil, de la timidité et du sentiment qui t'emmène à ne pas marcher avec les autres. Au nom de Jésus. Permettez-moi de parler de la dernière plaie ou l'avant-dernière plaie, mais ce sera la dernière plaie de cette édition de ce jour, de cette émission de ce jour, la déconnexion de la tête. La plaie que nous venons de voir, c'est le manque de connaissance. Et la plaie que nous voyons maintenant, c'est la déconnexion de la tête. 1 Samuel 17, verset 50, je lis juste la phrase qui me concerne, il dit, il lui coupa la tête. Lorsque vous lisez, comment dirais-je, Marc 6, verset 27, la Bible dit que Hérodias, qui était une figure de Jézabel, a envoyé des gardes décapiter Jean. Décapiter, ça veut dire quoi? Lui couper la tête. La Bible dit, je frapperai le berger et les brebis se disperseront. Bien-aimés frères et sœurs, si Satan, pour détruire un ministère, attaque la tête, si Dieu, pour détruire une menace spirituelle, frappe la tête de ce système démoniaque, à combien plus forte raison, la tête dans l'église est très importante. Par la grâce de Dieu, l'église a pour tête Jésus-Christ. L'église a pour tête Jésus-Christ. Et la déconnexion de la tête, souvent, c'est être déconnecté de Jésus. Les amis, si Christ est la tête de l'église, toute église qui s'est bâtie sans Christ et sans tenir compte de Christ est une église déconnectée de la tête. Tout le travail du Saint-Esprit, c'est de nous connecter à Jésus. C'est de nous connecter à Jésus. Être connecté à la tête, c'est être connecté à la vision de Christ. Être connecté à la voix de Christ. Être connecté à ce que Christ veut dire dans nos oreilles et reçoit comme révélation. C'est être connecté au cerveau de Christ, à la manière dont Christ réfléchit, à la manière dont Christ raisonne. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais la Bible dit, afin que nous parvenions à la stature parfaite de Christ. Donc tout notre renouvellement doit être conforme à comment ça fonctionne dans la tête de Christ. Nous devons voir les choses comme Christ les voit, dire les choses comme Christ veut qu'on les dise, entendre des choses et comprendre les choses comme Christ veut qu'on entende et qu'on comprenne les choses. Alléluia. Lorsque Dieu même veut bénir une église, il passe par la tête. Mais laissez-moi vous parler de la déconnexion de Christ. Le fondement de l'église, c'est Christ. La Bible dit ici, Galates 1, verset 8, même quand nous-mêmes, quand un ange nous annoncerait un autre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Jésus lui dit, Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Écoutez-moi très bien. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sous le ciel, par lequel nous pouvons être sauvés que le nom de Jésus. Si quelqu'un bâtit une église et il se présente comme le Messie, qu'il soit anathème, c'est une erreur. Ne vous associez pas à des églises qui rejettent Christ. Ne vous associez pas à des ministères qui rejettent Christ. Même s'il y a des miracles, même s'il y a des signes, même s'il y a des prodiges, même s'il y a des prophéties, même s'il y a des rémas. Si Christ n'est pas prêché, si Christ n'est pas honoré, si Jésus-Christ n'est pas adoré, si Jésus-Christ n'est pas le fondement de cette église et de ce ministère, laissez-moi vous dire, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Sortez! Sortez! La Bible dit qu'il est la tête du corps de l'église. Est-ce que lorsque vous rentrez dans l'église, il y a Christ? Il y a Christ. Vous savez, nos églises dernièrement, et c'est le bishop Dag qui en parlait lors d'une conférence, il dit, il a constaté que les églises de ces derniers temps ont de très beaux logos, mais il n'y a même pas la croix dedans. Il n'y a pas la croix. C'est à croire que Christ est en train de sortir de l'église. Il y a des gens qui peuvent prêcher des théories, qui peuvent prêcher une sagesse soutenue par des versets, mais qui ne glorifient pas Christ, qui ne mettent pas Christ en avant. La Bible dit, il rendra témoignage de moi, parlant du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit peut te donner un message où Jésus n'est pas dedans? Lorsque Bini est venu en Côte d'Ivoire, on lui a demandé, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu vas nous dire? La première phrase qu'il a dit, Jésus-Christ. 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 Il y a tellement de ministères qui soustraient Jésus.
médias, qui font l'exaltation du prophète ou du don du prophète. Non, papa, tu enseignes. Non, papa, tu es boosté. Qui font l'exaltation de l'enseignant et non de celui qui est enseigné. Peu de chrétiens, beaucoup de chrétiens sont dans le spectacle, dans les émotions, mais peu de chrétiens reçoivent Christ. Pourquoi? Parce que peu de pasteurs prêchent Christ. Prêchez Jésus-Christ. Paul dit, je n'ai rien cherché à savoir d'autre. Si c'était comme Christ a été peint à vous. Les amis, comment est-ce qu'on peint Christ dans nos messages? Comment est-ce qu'on commence avec Christ et on donne la sagesse de la vie et on conclut avec quelque chose qui glorifie Christ? Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne gloire. Que Christ soit le fondement de l'église. Une église où Christ n'est pas la tête est un monstre. Une église où Christ n'est pas la tête est un monstre. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Satan a beaucoup d'églises dans le monde. Si vous ne savez pas chercher Christ et voir Christ dans l'église, vous croirez que parce que la louange est chrétienne, parce que le système semble chrétien, et parce qu'on prêche des choses qui semblent aller dans le sens de l'évangile, Christ est dans cette église. Laissez-moi vous dire une chose. Être déconnecté de Christ, c'est être déconnecté du ciel. Être déconnecté de Christ, c'est être déconnecté du Père. Être déconnecté de Christ, c'est être déconnecté du plan de Dieu pour vous. Église, remettons Christ à sa place. Chrétien, remets Christ à sa place. La Bible déclare que lorsque vous allez regarder au serpent des reins, vous serez guéris. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes. La montagne vers laquelle on doit lever les yeux, c'est Golgotha. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. La montagne d'où on doit lever la tête, c'est Golgotha. Là où la croix a été plantée. Là où Christ est vu. Crucifié, oui, mais ressuscité. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit. Église, remettez Christ à sa place. Chrétiens, ayez les regards fixés sur Christ, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Il est celui qui a bâti l'église. L'église lui appartient. Marie, aimez-vous femmes comme Christ a aimé l'église, son église. Il dit, je bâtirai mon église. N'arrachons pas l'église à Jésus. Ne faisons pas de l'église notre chasse gardée, notre lieu de promotion, notre lieu de notre gagne-pain. Ne faisons pas des brebis que Christ a rachetées, des hommes, des âmes que Christ a rachetées, nos adorateurs, nos célébreurs et notre propriété privée. Ramenons ces âmes à Jésus-Christ. Pourquoi il n'y a pas de conversion? Parce que Jésus-Christ n'est pas prêché. Pourquoi il n'y a pas de conversion dans nos églises? Parce que Jésus-Christ n'est pas célébré. Pourquoi il n'y a pas de conversion sincère? Parce que les gens n'ont pas encore reçu Christ. Pourquoi le baptême du Saint-Esprit n'est plus aussi spectaculaire qu'avant? Parce que Christ n'est plus prêché. Le Saint-Esprit est le don qui est donné. Le baptême du Saint-Esprit est le bénéfice de ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je ne crois pas en l'œcuménisme. Je ne crois pas en l'œcuménisme. Parce que l'œcuménisme met sur le même palier d'autres doctrines que la doctrine de Jésus-Christ. Notre fondement, c'est Jésus. Je prie pour toi au nom de Jésus, que tu comprennes ces choses. Tout chrétien doit lutter pour être connecté à la tête qui est Jésus-Christ. Tout chrétien doit lutter pour être connecté à la tête qui est Jésus-Christ. Et toute église doit lutter pour être connectée à la tête qui est Jésus-Christ. Ah, Shandabalo, Saparan, Katelo, Samba. Marin, Katou, Sambalendalo, Santa. Seigneur, reviens dans ton église. La Bible dit l'esprit et l'église. L'esprit et l'épouse disent, viens Seigneur Jésus-Christ. Viens dans ton église. Viens dans la vie de tes enfants. Le Dieu de mon Père. Le Dieu de mon Père. Bien, mais c'est vrai. C'est une formule intéressante. Et elle n'est pas moins spirituelle. Est-ce que le Dieu de ton Père c'est Jésus-Christ?
Qu'est-ce qui te coûte de dire Jésus-Christ, Seigneur Jésus? C'est lui qui est mort pour toi. C'est lui qui est mort pour moi. C'est lui qui est mort pour nous. Le Dieu de ton Père. Tu connais le Dieu que ton Père adore? Tu connais le Dieu que ton Père adore? Monsieur le Père, rends évident Jésus-Christ dans ton ministère. Monsieur le prophète, monsieur le pasteur, monsieur l'évangéliste, monsieur le docteur, monsieur l'apôtre, rends évident ton maître. Le but d'un serviteur, c'est de faire connaître son maître. Le but d'un serviteur, c'est de faire connaître Jésus-Christ et les voies de Jésus-Christ. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous à revenir en Christ. Aide-nous à connecter nos églises à Jésus-Christ. Les amis, laissez-moi finir avec ça. Le secret de la prospérité d'une église, c'est Jésus-Christ. Il dit, je suis le sceptre et vous êtes le sarment. Il dit, tout sarment qui ne demeure pas en moi ne peut pas porter du fruit. Le secret de la longévité d'une église, de la prospérité d'une église, de l'efficacité d'une église, c'est la présence de Jésus-Christ. C'est le règne de Jésus-Christ. Si tu ramènes Jésus dans ton église et dans ton ministère, tu réussiras. Il l'aidera, il bâtira son église. La raison pour laquelle il ne te soutient pas, c'est parce que tu es en train de bâtir ton empire, mais pas son église. Tu es en train de bâtir ton empire, mais pas son église. Tu es en train de bâtir ta réputation et ta renommée, mais pas son église. Change ton logo. Il y a la colombe, c'est vrai, mais la colombe n'a sauvé personne. Mets la croix. Mets la croix à côté de la colombe. Change ton logo. Il y a le feu, c'est vrai, mais le feu n'a sauvé personne. Et le feu vient parce qu'il y a la croix. Associe la croix. Décore, mets des fleurs dans ton église, c'est vrai, mais que la croix soit quelque part. Que la croix soit quelque part. Que la croix soit quelque part. Ce matin, je me présente à toi comme prédicateur de la croix. Ramenons l'église à la croix. Ramenons l'église à Christ. Une église déconnectée de Christ n'est plus abreuvée par les sources célestes. Une église déconnectée de Christ ne peut pas comprendre le plan de Dieu pour les nations et dans la saison. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que Dieu te donne une bonne compréhension. 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 Est-ce que tu peux prier avec moi pendant quelques minutes? Père, donne-nous une bonne compréhension. Que tu nous donnes la connaissance. Et que tu nous donnes, Seigneur, s'il te plaît, d'être connectés à toi. Randala sukaranka tala sambala hanka. Sidabahanka tu la bali sotali mahanka te santa. Masuntelianka. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous voulons te voir régner. 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 Seigneur, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Dans nos églises, dans nos vies. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Prends la place qui te revient de droit. Prends la place qui te revient de droit. Merci pour cette émission. Merci pour cette série qui nous aide à guérir des plaies de l'Église. Aide-nous à demeurer connectés en toi. Au nom de Jésus. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous voulons te voir régner. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. Nous voulons te voir régner. Wow. Que Dieu nous donne une bonne compréhension. Et je vous donne rendez-vous encore ce jeudi pour la suite de la déconnexion de la tête. Et cette fois-ci, je parlerai de la déconnexion de la tête de l'Église dénominationnelle, qui est aussi une grande plaie pour l'Église, pour les chrétiens. Une plaie qui peut conduire l'Église à sa déchéance. J'espère que vous avez été bénis. Likez, commentez et partagez. Et permettez à plusieurs autres personnes d'être bénies, d'être édifiées. Je vous encourage même à faire des brins, à les mettre sur TikTok, à les mettre sur vos réseaux. Les brins qui vous parlent le plus. Commentez. Et surtout, permettez à d'autres personnes d'entendre ces choses. Il dit, Jean 13, verset 17, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. En commentaire, je veux que tu mettes, je t'aime Jésus. Accorde-moi la grâce de te connaître et de demeurer connecté à toi. Je vois le Saint-Esprit ouvrir une Bible. La grâce de méditer à nouveau est donnée à plusieurs personnes. La grâce de lire des livres est donnée à plusieurs personnes. Et le nom de Jésus est glorifié. Rendez-vous jeudi pour la suite de notre série. Que Dieu te bénisse. Shalom. Merci Seigneur.